Bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Aujourd'hui, je reçois un bon ami à moi, un ami de plus de 10 ans maintenant, Sébastien Redding. Vous connaissez peut-être le nom de famille parce que c'est le père de Ludivine Redding. Mais c'est pas que ça. Il y a une personnalité à lui aussi, il y a une vie. Et Seb, c'est quelqu'un que j'admire parce que je trouve qu'il rebondit rapidement des épreuves de la vie. En fait, je suis fasciné par ça. Et ça s'applique aussi dans les peines d'amour. Il rebondit très vite. Fait que je m'entretiens de ça avec lui. Mais finalement, on parle beaucoup de polyamour. Parce que c'est un gars qui est en polyamour ou en relation polygame. Bref, c'est un esti de cochon. Et on aborde ça avec lui. C'est super intéressant que ça vous concerne ou même si ça ne vous concerne pas, mais que vous êtes intrigué par ça. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, bon épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Sébastien Redding, père de Ludivine Redding. Seb Redding. Ouais. Ça va? Ouais. Merci d'être là à mon podcast. Merci de m'avoir invité. C'est intimidant, pas intimidant, mauvais mot, mais c'est délicat parce qu'on se connaît tellement bien. Là, de t'avoir dans un contexte plus officiel. Officiel. Ben, officiel dans le sens. Officieux. Ça reste un podcast, mais c'est que je veux te faire parler de certaines choses en particulier, mais c'est qu'on se voit souvent. Fait que là, t'as déjà parlé de tout, finalement? non, c'est pas ça. C'est que j'ai plus tendance à revenir à du familier. Puis mais je veux quand même parler de. C'est dangereux parce que c'est moi qui pourrais te poser des questions, finalement. Exactement. Je vais te dire avant de nous mettre en contexte notre amitié. Ouais. C'est important parce que je te connais bien parce qu'on se connaît depuis, je dirais quoi, 10 ans. Ouais, depuis ta première invitée. Kat Brunet. Kat Brunet. Une de mes copines amoureuses. À un moment donné, vous aviez un chalet ensemble. Ouais, avec mon ex-amoureuse. Ouais. Donc, on était 3 propriétaires, ouais. La mère de vos 2 enfants, ouais. Dont une des 2 enfants est fugueuse. Fugueuse, oui. Ludivine Redding. Ouais. D'ailleurs, mini-question qu'il fallait que je te pose. Moi, je connais, par toi, je connais Ludivine depuis qu'elle a quoi, 14-15 ans? Ça doit faire quoi, 11 ans qu'on se connaît? Ouais, 11 ans? Ouais. Donc, ouais, c'est ça, à peu près 15 ans. OK. Moi, fugueuse, je suis fan de Ludivine. J'adore cet humain-là. C'est une soie. J'aime sa sensibilité. Je me suis attaché. Tu sais, c'est la fille de mon ami. Ouais. Fugueuse, j'ai trouvé ça difficile à voir. Les scènes, entre autres, une scène d'agression sexuelle. Ouais. En tant que ami de son père, de ses parents, en fait, je trouvais ça dur à regarder. Tu te demandes comment moi j'ai vécu ça? En tant que père. C'est souvent la question que tout le monde se pose. Je t'ai jamais posé la question. Est-ce que c'était dur à voir? Parce que je sais que tu comprends la game. C'est un rôle. Oui, ça reste mon métier aussi, là, même si je suis plus dans le côté de la voix, puis j'ai très peu tourné comme comédien, et jamais des gros rôles, jamais des choses vraiment importantes. Mais non, c'est peut-être mon côté qui est très... comment dire? Je fais la part des choses, disons, puis moi, j'étais beaucoup plus content. Enfin, mon plus grand doute, je vais le dire comme ça, mon plus grand doute, c'est que les réalisateurs, la production n'aillent pas là, abordent un sujet comme... voyons, comme l'abus chez les jeunes, l'exploitation sexuelle et tout ça, sans rien montrer. Juste en parlant. Pour moi, ça n'aurait pas été percutant. Tu sais, si tu vois pas déshabillé, après ça, on dit, oui, l'image, c'est pas obligé. Je pense que c'est un propos, c'est un sujet qui oblige quand même. Sinon, c'est pas assez percutant. Tu vois pas le viol collectif. Ah oui, on dit, j'ai été victime d'un viol collectif. Tu le vois, et les images fessent, les images marquent l'imaginaire. Et je pense que c'est ce qui fait que... C'est pour ça que Fugueuse a été un aussi grand succès. Elle a eu autant d'impact. C'est parce qu'ils ont osé aller jusque-là. Puis je crois que ça, c'est vraiment tout à l'honneur d'Éric Tessier, entre autres, le réalisateur, qui a pris ça en... Vraiment, qui est allé au bout de cette idée-là et qui l'a exploité. Puis, pour faire le parallèle avec Kat Brunet, je me rappelle très bien, à l'époque, quand lui, on a su qu'elle faisait ça, on savait que c'était ça l'histoire. On avait le chalet avec Kat, puis au chalet à Kat, je disais, qu'est-ce que tu penses? Ben non, elle dit, c'est TVA. Ils montreront jamais lui toute nue, ils montreront jamais rien, tout ça. Tu sais, donc, tu dis, ah ouais, mais s'ils montrent pas. Fait qu'on dirait, j'étais tellement, ils le feront pas. Puis finalement, ils ont tout gardé. Ouais. Parce que Ludivine aussi, quand elle tournait, elle se faisait dire, on sait pas ce qu'on va garder, on va le tourner, mais elle sait pas le montage qu'ils vont faire après. Exact. Fait que c'est juste, elle aussi, après, ils ont fait,
wow, OK, ils ont été là. Puis elle était super à l'aise parce que je pense que, moi, elle avait un peu ma philosophie aussi. Je pense qu'elle était contente qu'on plonge. Et comme je dis, je crois que Mais à tout la limite, c'est tout le secret de ses mais je vais cerveaux. faire le parallèle. Moi, mettons, quand je fais des shows d'humour ou quand je faisais des compétitions de tennis, puis je vais mettre Liu comme dans cette catégorie-là, c'est elle qui le fait, elle peut se gérer elle-même. Mais par contre, le regard d'un parent, tu sais, comme moi, je peux gérer que je fais un gala juste pour rire, puis être nerveux, puis mais je peux pas gérer que mes parents dans la salle soient nerveux de ça. Mais là, toi, lui, je comprends, elle le fait. C'est une adulte, elle est mature, tout ça. Mais le parent qui voit ça, je comprends que c'est un rôle, mais tu vois ta fille dénudée devant tout le Québec dans une scène qui est violente. Tu sais, en fait, moi, ce que ça m'a fait, j'ai trouvé ça dur. T'as pas trouvé ça dur. Non. OK. Moi, je trouve. Il n'y a pas grand-chose que je trouve dur. Mais- C'est ce qui... c'est là qu'on va aller. Ouais. C'est ça, en général, je fais bien la part des choses, c'est... Non, au contraire. Comme je Ouais. dis, non, j'ai pas trouvé ça difficile. J'étais mini content. mini parenthèse, Ben, je trouve qu'il est loin de son micro. Tu me valides que le son est parfait? Le son, il est bon, mais c'est ça, ça va être meilleur. Tu veux que je rapproche? Ouais. Tu parles plus proche. En fait, ouais, OK. non, mais toi, reste où t'étais, mais amène-le au moins au bout de la Ouais, table. j'approche ici. Ouais, c'est bon. Parfait, parfait. Tu fais bien de le dire. Sam, Ouais. on se connaît justement depuis 4 Brunet. Puis Ouais. je veux raconter notre première rencontre parce que pour moi, ça en dit beaucoup sur qui tu es. Vas-y. 4 Brunet, elle a un chalet avec toi et ton ex-conjointe et vos 2 enfants. Vous êtes comme une famille qui a acheté un chalet avec 4 Brunet. Exactement. Moi, Kat, elle me dit, on commence à se fréquenter, puis elle me dit, c'est un soir d'hiver, puis j'avais un spectacle, puis elle me dit, on est au chalet avec les Redding, elle vous appelait les Redding, puis elle me dit, si tu veux venir, viens nous rejoindre. Fait que là, j'arrive là, après mon spectacle, mais grosse tempête, puis là, moi, j'ai noté les inscriptions, puis tout ça, puis bref, grosso modo, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien, puis j'ai pas une voiture 4 roues motrices, je suis pogné en bas d'une côte, fait que je peux pas revenir, mais je peux pas monter l'autre côte. Il est 1h du matin. Il faut que je sorte de mon char, avoir du réseau, marcher un peu. Puis là, j'appelle Kat. Je dis, Kat, je suis perdu. Je sais pas je suis où. Puis mon char est stallé. Ouais. Puis là, Kat, un peu mal à l'aise. Ben là, tabarouette, OK, ben je vais demander à le gars avec qui j'ai le chalet. Mais elle a même pas eu le temps de me le demander. Exact. Tu te rappelles de l'histoire, en fait. J'entendais comme au téléphone. Et, Ouais, la sonorisation d'un chalet. Ouais. Fait qu'on j'entendais d'à côté, dans la chambre d'à côté. On venait de se coucher. Ça faisait 40 minutes qu'on était monté se coucher après le souper. Ouais. Puis j'entends le téléphone sonner. Je fais comme, ah, il est pogné. Mais ça en dit beaucoup sur toi parce que t'es venu me chercher, zéro irrité. Tu sais, t'aurais pu, encore avec sa gosse, hein? Zéro irrité. Quasiment comme, hey, c'est le fun. C'est une petite sortie. Ça. Exactement. Il se passe quelque chose. Ouais. On vit de quoi? Ouais. T'arrives me chercher, t'as bien guessé, j'étais où? T'arrives, hey, on va laisser le char là. C'est pas grave, on vient demain matin le chercher. Enchanté de te connaître. Puis là, je pense qu'on est arrivé au chalet. Je pense même, je veux pas dire des faussetés, mais je pense peut-être même qu'on a repris une petite bière après. Sans doute, ouais. Je Ouais. pense pas que t'es monté faire l'amour tout de suite. Non, c'est comme tu parlais d'insonorisation au chalet. C'était plus risqué. Chris. Mais ça en dit beaucoup sur toi. Ouais. Ça fait maintenant 4 puis on s'est laissé. Je pense que tu es l'unique personne dans sa vie avec qui j'ai gardé contact. Puis Ouais. je pense même, tu sais, t'es pas là pour moi, t'es plus une connaissance de 4 Brunet, t'es un ami. Non, mais ça a cliqué aussi très, très vite. Moi, je me rappelle très bien, le lendemain ou dès que t'es reparti, je me rappelle ce que j'avais dit à Kat, puis c'est pour l'anecdote, vraiment, j'avais dit à Kat, je dis, faudrait que tu restes avec ce gars-là juste assez longtemps pour que ça devienne mon ami. Parce que je sais qu'on va bien s'entendre. Puis au final, c'est vraiment ça qui est arrivé. Ben, ça fait ça. Ça a fait ça. On est resté amis, ça fait 10 ans maintenant, plus de Ouais. 10 ans. Puis je te dis, là, j'ai pensé, j'ai réfléchi à ce que je m'apprête à dire. T'es quelqu'un qui est vraiment agréable à passer du temps. T'es drôle, t'as du fun, tu profites de la vie. Je pense que je t'ai jamais vu en 10 ans, en 12 ans, de mauvaise humeur. T'es une des personnes... C'est gros ce que je vais dire. Je crois que tu es une des personnes les plus heureuses que j'ai jamais rencontrées. Ben, je m'arrange pour l'être. Je pense, effectivement, je crois qu'on pourrait dire, c'est si on met on va dire des cases, mais on a le bonheur facile, on entend ça souvent, quelqu'un qui a le bonheur facile, quelqu'un, lui, il n'a pas le bonheur facile. Ouais. C'est vrai que j'ai quelque chose où j'essaie de mordre dans la vie vraiment le plus possible. Donc, dès qu'il y a des moments, des choses qui vont moins bien, c'est OK, next. On passe, on fonce, on passe à autre chose, on avance. Toujours essayer d'avancer. Fait que
Ouais, c'est vrai que c'est rare, je pense, mais ça m'arrive d'avoir des sauts d'humeur un petit peu, d'être juste... Puis j'ai des réactions très impulsives aussi. Ça, c'est peut-être mes origines plus européennes et quelque chose de... Justement, dans mes vies de couple, mettons, jamais ultra violent, mais juste des moments où juste... Ah! Tu sais, ça suffit, puis le ton monte, mais c'est... Waouh! Puis moi, c'est fini, c'est fini. Je veux dire, on s'est envoyé chier, mettons, puis c'est 5 minutes après, c'est fini. Fait que ça... Tu ne traînes pas quelque chose, tu as dit ce que tu avais à dire. OK, c'est bon, mais après ça, va pas bouder. Exact. Fait que c'est un peu la même... C'est parallèle avec ça, mais c'est un peu la même chose que j'essaie d'avoir dans la vie de tous les jours. À un moment donné, t'as un mauvais coup, OK, c'est bon, t'as encaissé, mais bon, passe à autre chose. Mais justement, je parle là, je vais venir aux ruptures amoureuses parce que c'est le sujet du podcast, mais même, tu sais, t'as une belle vie, là, tu gagnes ta vie, t'es bien entouré, t'as 2 enfants qui réussissent bien, tout ça, mais t'as eu de l'adversité un peu. Tu sais, des fois, des tensions avec ta mère un petit peu. Oui, mais j'ai un passé, qui aurait pu... J'ai un passé qui, normalement, aurait dû m'amener dans une voie beaucoup plus compliquée, disons, parce que j'ai vraiment une enfance particulière. Ben, c'est ça, mais t'as pas été épargné. C'est pas comme si t'as une vie qui est complètement épargnée d'adversité. T'en as eu un peu, relation avec ta mère, des fois un petit peu plus tendue. Je connais pas toutes les détails. Mais c'est aussi ce qui nous forme, là, tu sais, je veux dire... rapidement, au moins le dire. Il y a pas de rappel, on prend tout le temps. Oui, tout à fait. Non, mais pour le dire, c'est que moi, je viens en fait d'une mère qui a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de drogue, beaucoup de problèmes de violence conjugale, donc des hommes violents. Donc, grandir dans un environnement... c'est toujours délicat, mais ma mère c'est toujours entourée de gars violents. Et je pense quand même, c'est toujours délicat de dire ça, mais qu'elle avait besoin de ça. Elle recherchait quand même un type de relation. Elle aussi était d'une grande violence avec les personnes avec qui elle était. Donc, c'est quand même un échange de violence qui faisait qu'elle, ça la stimulait, je pense, à créer quelque chose. Fait que c'est ce qui n'est évidemment pas toujours le cas dans les situations de violence, là, mais elle, là, il y avait vraiment un échange qu'elle avait besoin. Moi, je la voyais. J'ai assisté à ça. Donc, j'ai vu les engueulades. La personne, la mère a gueulé, à le frapper, à elle commencer... Et jusqu'à ce qu'elle mange un coup, mettons. Fait que t'as vu ta mère recevoir des... Vu sûrement des gifles, des choses, mais tu sais, c'est dans l'enfance. On parle vraiment des choses très, très jeunes. C'est pas mon père, c'est vraiment après. Mon père et ma mère sont séparés, je devais avoir 2 ans et demi à peu près, donc on s'en souvient pas. Ben déjà ça, c'est première adversité. T'as pas moi, mes parents sont encore ensemble. T'as vécu un petit peu de chamboulement puis d'instabilité. Oui, mais quand ça arrive si tôt, je pense qu'on s'en rappelle plus. Ça marque peut-être quelque part dans le subconscient, mais c'était fait. Pour moi, j'ai toujours grandi avec des parents séparés en Europe, à ce moment-là, en Belgique. Mais très vite, ma mère a eu un homme, je devais avoir 5 ans à peu près. Puis lui, c'était très violent. Je pense qu'il était dans la drogue et tout ça. Puis ils avaient cette relation vraiment de violence, mais en même temps... Encore là, je veux dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Mais mettons que ma mère, je me rappelle très bien, c'est une des phrases que je me souviens de plus jeune, avait dit « Ouais, mais il me fait tellement bien l'amour. » Tu fais comme « OK, c'est... » Donc, tu vois ce contraste de chercher ça pour après ça aller chercher quelque chose de passionnel, sans doute. Ça, c'est mon interprétation encore maintenant, là, adulte, mais de quelque chose qu'elle créait. Parce que je l'ai vu vraiment avec vraiment des personnes qui n'étaient pas violentes. Même, je vais parler même pour moi, mettons, c'est la personne qui peut me mettre dans les états avec la seule personne avec qui je me suis vraiment fâché à gueuler d'une façon que tu fais « je suis fou ». En fait, moi, on joue souvent à des jeux de société ensemble, on prend des verres ensemble. Puis je me rappelle d'un téléphone avec ta mère qui vit en Indonésie, à Bali. Puis, tu sais, t'es très respectueux là, dans la vie. Là. Comme tu dis, t'as un tempérament que tu peux... t'enflammer, t'es passionné, tu peux lever le ton, mais je me rappelle, tu parlais avec ta mère, puis elle parlait, puis tu m'as comme regardé, puis je pense que c'est la seule fois que je t'ai vu faire ça, comme rouler les yeux, éloigner le téléphone, puis comme faire... Asti, t'étais au bout du rouleau. Oui, mais moi, j'ai déjà eu une anecdote comme ça, je pense. Je crois que je me demande si c'est pas avec la blonde que j'ai eue après, la mère de mes enfants, qui s'appelait Geneviève. La mère des enfants s'appelait Geneviève aussi. Fait qu'avec la deuxième Geneviève, mais je crois que la première fois que ma mère appelle, j'ai fait « Ah! » J'ai raccroché. Pendant que ma mère gueulait de l'autre côté, les reproches, j'ai fait « Ah! »
Ça avait scié. Ouais. C'était l'anecdote, mais oui. Bon, puis Ouais. je veux finir ça parce que ça détend un petit peu, ça définit t'es Ouais, qui. on est déjà parti un peu partout. Ben, là, parce on est... qu'on peut... Non, 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 mais en fait, j'aime qu'on parle de Ouais. toi, t'es qui, parce qu'après, moi, c'est comme... Je réitère. Je t'ai jamais vu triste ou... je t'ai jamais vu mettre le genou à terre. T'as eu de l'adversité, t'as eu certaines épreuves, comme on en a tous. T'as 2 magnifiques enfants, mais comme n'importe quoi, je pense qu'être parent, ça amène son lot de défis puis de tout ça. Je t'ai jamais vu mettre le genou à terre. Je t'ai jamais Non. vu sembler... euh, C'est- t'es sensible, t'es touché par les choses, mais je t'ai jamais vu affecté outre mesure. Si je le suis, c'est vraiment des courts instants. Ça va être des moments, tu sais, comme souvent certaines personnes peuvent avoir, je pense, se réveiller la nuit, mettons, puis là, ça spin. Puis pendant 1 heure, 2 heures, mettons, tu ressasses des affaires, il y a des petits moments d'angoisse, puis à un moment donné, c'est fini. Puis souvent, c'est ce que j'arrive à faire. Juste essayer de synthétiser un peu aussi, parce que là, on a parlé un peu du chemin, mais après ça, on est vite parti en parlant de ma mère. Mais donc, très rapidement, moi, j'ai grandi avec ma mère dans cette situation-là. Et arrive à l'âge de 10 ans, je suis ici, mon père est en Europe, donc je suis arrivé ici à 10 ans. Puis les années qui ont suivi de 10 à 16 ans, j'ai vécu avec ma mère ici. Puis là, elle est tombée 1 an ou 2 après qu'on soit arrivé dans le plus creux, mettons, de la drogue, qu'elle avait déjà commencé sûrement en Europe. Encore là, tout ça est un peu inconscient, mais dans le plus creux de la drogue ici. Et c'est là que, en tant qu'adolescent, je me suis fait mes murs, si on veut, de protection. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je me rappelle très bien des gens qui m'ont connu à cette époque-là, qui ont connu ma mère. Euh, Ils étaient horrifiés et tout ça. Peu importe ce que j'ai vécu, j'ai jamais été malheureux. Mais parce que, pseudo pris en charge, peu importe comment on le dit, je sais pas, mais je me suis vraiment protégé moi-même. Je jouais tout seul. Je me créais des jeux avec n'importe quoi. On n'avait pas grand-chose. Puis je m'inventais des jeux avec des cartes de hockey, avec des... Fait que je me suis vraiment protégé de tout ça. Et je pense aussi c'est ce qui a sans doute un peu ce que j'ai amené après par expérience. Pour ça, ma mère est repartie en Europe quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai vécu à partir de 16 ans quand même en appartement tout seul. Et aussi, l'anecdote, c'est que ma mère part en Europe. Elle dit, on va trouver un appart, tu vois, ça va être super. Elle me trouve un appartement avec, on visite quelque chose avec, il y avait 4 gars qui habitaient là. Puis là, je suis comme, ah tiens, tu vas être super bien ici. Puis c'était 4 danseurs nus qui vivaient de se prostituer, qui roulaient sur la coke et le crack à longueur de temps. Puis moi, je finissais mon secondaire 5. Mais ça, ma mère, elle m'a laissé dans cet appartement-là en disant « Ouais, tu vas être bien, mon fils, je retourne en Europe. » Ça a été... Mais encore là, on apprend... C'est complètement absurde. Tu sais, elle est vraiment partie milieu du mois de mars. Moi, je suis en secondaire 5, donc je dois finir mon année scolaire, au moins, avant de décider ce que je vais faire. Savoir, est-ce que je vais revivre en Europe? C'était quand même un peu... dans ma tête à ce moment-là. Puis finalement, elle me laisse là. Puis je me rappellerai toujours ce 3 mois-là. Ça aussi, ça forme. Ça crée des remises en question aussi. Moi, j'étais quelqu'un qui était quand même assez introverti, jeune. J'étais très à l'aise avec les gens que je connaissais, mais j'étais incapable d'aborder une fille, mettons, à l'école. Je pouvais pas parler à du monde. Puis là, t'as ces gars-là qui ont l'air un peu de rien. Mais qui se font payer pour coucher avec des filles. Là. C'était vraiment un peu ça. Je le dis, mais c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué, moi, dans mon adolescence, quand même, même mon rapport à la sexualité, d'une certaine façon, de faire comme, OK, pourquoi lui... Moi, je devrais avoir le droit au moins de pouvoir avoir une blonde, de rencontrer quelqu'un, de se déjeuner. Parce que encore là, je m'éloigne, mais de ramener comment chaque expérience forme. Finalement, avec ces gars-là, on jouait des parties de risque jusqu'à 3 heures du matin, tout ça en période d'examen. Puis ça a été un 3 mois vraiment... Oh, complètement fou, tu sais. Tu me sens pas être quelqu'un qui en veut aux autres. Je trouve Non. que tu assumes beaucoup. Ouais. Tu assumes la vie que tu as. Puis ça doit... Ultimement, on va parler de rupture. Puis tout ça va rejoindre. Parce que ta façon de vivre les ruptures, je pense que c'est ta façon un peu de voir la vie. Mais comme exemple, t'en as pas voulu à ta mère. C'est pas normal, disons. Là. Je te dis pas que c'est la fin du monde, mais c'est pas normal qu'un gars finisse son secondaire 5 seul à 16 ans en appartement avec des colocs qui sont des prostituées mâles. Non, Mettons, qui allait me transformer en danseur. Ouais. On va faire de toi un bon danseur, Seb.
Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie que tu disais, Calice, Je pense que ça serait de ne pas en vouloir, ça serait faux, là, de dire qu'on n'en veut pas. Est-ce qu'après ça, je rumine tout le temps ça? Pas nécessairement à voix haute, mais après, ça se voit quand même peut-être dans les relations, ne serait-ce qu'avec ma mère, c'est quand même tendu. C'est pas... Non, ça serait faux de dire que j'ai pas du ressentiment, mais après ça, je ne pense pas avoir été victime au final de ça. J'ai grandi là-dedans. Je suis devenu qui je suis à cause de ça aussi. OK. Je pense que c'est un peu toujours ça, ne serait-ce que dans les ruptures, dans tout ce qu'on va aborder après, c'est qu'à un moment donné, chaque épreuve, chaque événement fait en sorte que tu deviens ce que tu es, ce qu'on est maintenant. Et donc ça, je le prends au final, c'est une expérience. Fait que c'est tout. Ça fait partie du magasin, de tout ce qu'on emmagasine, puis c'est bon, c'est du négatif, c'est du positif. Mais c'est pas grave, ça fait de toi ce qu'on est. Puis oui, après ça, on peut mal virer ou prendre des chemins plus difficiles ou vivre des choses plus rough. J'ai assez bien focusé aussi. Mais j'avais aussi, on n'en parle pas, mais j'avais le modèle paternel, très important quand même si mon père, je le voyais pas tant, il est là. Tu sais, il y a tu fais, je peux... I can relate. Tu sais, il est là. J'ai un modèle, en fait. C'est pas compliqué. Tu sais, qui travaille, qui est tout l'inverse. Et ça, c'est important quand même. Oui, tu me parles souvent. J'ai rencontré ton père, d'ailleurs. Ouais. J'ai jamais vu ta mère, mais ton père, je l'ai rencontré. Mais justement, cette période-là, puis la suite, là, des choses, tu es resté au Québec. Ouais. Tu as fondé ta vie ici. Mais on commence avec... Quand ta mère part, secondaire 5, ton père doit pas être indifférent non plus que son garçon vive seul en appartement. Est-ce que tu avais des contacts réguliers avec ton père? Est-ce que... Et il travaillait énormément. Mon père était dans le milieu de la restauration, donc il travaillait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je pense que j'en ai parlé un peu avec lui. Mon père est quelqu'un qui parle pas beaucoup de ses émotions, qui est... C'est pour ça, même si on en reparlera tantôt, mais quelqu'un qui a quand même été un modèle, et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai de lui, là, aussi. Mais je pense que c'était important pour lui de savoir que ça se passait bien. Je crois qu'il avait confiance. Puis à un moment donné, pareil, enfin, il n'a pas eu tant le choix non plus. Même que je suis parti au Québec, il me l'a déjà dit. Il dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ta mère avait dit, je pars. OK. Je veux dire, fait qu'il sait. Il a fait, bon, d'accord. Après ça, lui, il a eu un enfant quand même. Mon frère, on a quand même une bonne différence d'âge, pas loin de 15 ans. Donc, il l'avait élevé. Il avait d'autres chats à fouetter aussi, disons. C'est pas qu'il s'occupait pas de moi, mais en fait, c'est une bonne question. Je me suis jamais, tu vois, ce genre de choses, c'est pas important à la limite. Parce que même s'il avait été super inquiet, ça aurait rien changé à ce que je faisais ou quoi que ce soit. Mais très vite aussi, quand je suis revenu ici, j'ai quand même passé quelques mois en Europe après mon secondaire 5. Mais dès que je suis revenu, je suis rentré au cégep. Puis là, j'ai emménagé avec une fille que j'avais rencontrée au cégep. Et donc, ça a créé aussi très vite en couple, en fait, après ça. Puis j'ai été en couple quasiment tout le temps, en fait, depuis que j'ai 18 ans après ça. Tu sais, donc, ben justement, on aborde le couple. Ouais. Je trouve que tu prends bien les épreuves de la vie, t'assumes, t'es fort, t'es heureux. Tes relations ont été importantes dans ta vie. La mère de tes 2 enfants, puis après d'autres amoureuses. Je veux pas que ces gens-là regardent l'émission en se disant « ben il m'a pas aimé ». Mais moi, la perception de l'ami que j'ai assisté à quelques ruptures, rupture, on pense à remise en question, petite période d'être down, des fois s'isoler un peu, des fois des regrets. Je t'ai jamais... On dirait que tu rebondis instantanément. Puis pas que t'attaches... Puis corrige-moi si je me trompe. non, mais pas que tu n'attaches pas d'importance à ces filles-là qui ont été dans ta vie, mais on dirait que tu as le pouvoir de faire reset. Mettons, la mère des enfants, j'ai aimé cette femme-là, a été significative, on a 2 enfants ensemble, c'est beau ce qu'on a vécu, mais reset. Ouais. Après, tu es en couple avec une autre fille, j'ai assisté à 2 autres ruptures, disons. Mm-hmm. Reset. On dirait que tu es épargné par les peines d'amour. C'est pas mal, le bouton reset, c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé les personnes avec qui j'ai été. J'aime intensément, avec une certaine, peut-être, indépendance.
Mais j'aime être en couple. J'aime profondément le couple. J'aime habiter avec quelqu'un. J'aime ce partage-là. Fait que, oui, c'est difficile. Après ça, effectivement, quand c'est fini, le bouton reset a quelque chose de pas mal. Mais la rupture, pour moi, c'est la perte des habitudes que tu as avec l'autre. Mm. Après, je suis resté ami avec quasiment toutes les personnes qui ont été importantes dans ma vie. Puis si on n'a plus de lien, c'est pas à cause de moi, en tout cas. Peut-être une personne que j'ai blessée ou quoi que ce soit, qui, là, à un moment donné, me tasse. Elle a toutes les raisons du monde, sans doute, mais c'est peu importe. J'ai toujours aimé fort les personnes qui... Je suis là, je m'investis. J'ai ce côté sanguin, dont je vis quand même les choses pleinement. J'aime ça, puis en même temps, mais j'aime la routine du couple. Ouais. J'aime vivre avec quelqu'un, comme j'aime les petites habitudes. J'aime ça m'évacher le soir, regarder une série. J'aime tout ça. Fait que... Mais oui, quand c'est fini, on dirait que je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse si c'est fini? Après ça, c'est mon autre enjeu. C'est rarement... C'est toujours difficile, un peu, enfin, délicat encore là, ce que je vais dire, mais c'est rarement moi qui mets fin, mais en même temps, souvent, je pense que je suis un peu à l'origine quand même, parce qu'à un moment donné, peut-être que j'ai moins la passion, oui, il y a peut-être des choses... Fait que je crois que c'est beaucoup, beaucoup de ma faute quand même, quand ça finit. C'est juste que souvent, j'ai pas le dernier, d'être un peu lâche, là, d'avoir Mais en même temps, je dis ça, puis pas vraiment, parce que je suis pas malheureux non plus. Tu sais, je suis jamais malheureux. Mais peut-être qu'à un moment donné, moins dans une passion. Même là, c'est même pas tant clair. Ça serait quoi Je demande ça à chaque invité ultimement. C'est quoi ta plus grosse peine d'amour? Moi, je suis pas capable de le dire. Puis peut-être que ça remonte avant que je te connaisse. Mais j'ai vu quand même une rupture de la mère de tes enfants. J'ai vu, je crois, 2 autres ruptures. Ouais. C'est quoi ta plus grosse peine d'amour? Parce que moi, j'ai tout le temps vu, on a toujours été en contact. Ouais. Puis j'ai jamais vu un Seb atterré. En fait, c'est ça. J'ai jamais eu besoin d'être consolé. Non. J'ai jamais eu... Je pense que j'aimais pas... Je pense qu'il y a personne qui a jamais vraiment eu besoin de me consoler. C'est ça. Ouais. Mais c'est intriguant. Moi qui est plus nostalgique, ben peut-être pas nostalgique. Moi qui est plus, j'ai tendance à mettre un genou à terre. Tu sais, tu me connais. Ouais. Tendance à être dans les regrets, puis peut-être un petit peu des fois mettre sur un piédestal aussi la dernière relation qui fait que c'est plus dur parce que, puis là, j'oublie tout le négatif, je ne vois que la beauté. Toi, t'as pas besoin d'être consolé. C'est quoi ta recette? C'est quoi ton tu viens truc? de dire pour moi un mot-clé. Là, tu dis, tu sais, les regrets. Moi, je suis toujours... Puis ça, encore là, je reviens sur mon père. Il m'a dit une phrase qui, pour moi, c'est le proverbe... la citation que j'ai toujours retenue, puis à laquelle j'essaie de m'en faire un pseudo-mantra, si on veut, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, c'est toujours fonce, prends une décision. Au pire, tu regretteras, mais avance. Si tu regrettes, ben, ainsi soit-il, mais au moins, tu ne pourras pas regretter de ne pas l'avoir essayé. Ouais. Il n'y a rien de pire. Pour revenir à la question des peines d'amour très intenses aussi jeunes. Tu sais, les premières peines d'amour d'adolescence, ou même la personne que ton petit kick d'école secondaire, puis là, elle t'aime pas, puis ça c'est des peines d'amour qui marquent quand même très fort quand on est jeune, puis si on a de la peine après ça. J'ai quand même été... On a fait 22 ans avec la mère de mes enfants, puis 22, même 22 ans, tu sais. Et c'était... Très belle relation. Quand c'était fini aussi, on avait fait sans doute le bout de chemin. On s'était rencontrés très jeunes, rendus jusqu'à la quarantaine. Mais ça s'est fini. C'est beau. C'est encore une de mes meilleures amies. Donc, je m'entends très bien avec toutes les personnes, comme je disais tantôt, toutes mes ex. Je viens de finir une relation là, il y a vraiment pas longtemps. Il y avait énormément d'amour. Je peux dire, je suis encore en pseudo-peine d'amour quand même, mais je le vis peut-être pas comme d'autres vont le vivre. Mais il y a, comme je disais tantôt, tellement d'habitudes qui manquent, tellement de petits... de moments, tellement de choses. Je fais, j'aimerais bien. Puis je suis chanceux, là, je suis avec quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, là aussi. Puis je pense qu'on va y arriver. Mais c'est quand même tout ce qui manque que tu fais, OK, c'est dommage, ça, j'ai plus ça. On va acheter une maison,
espérait développer ça. Ah, OK, il n'y a plus ça. C'est dommage. Après, est-ce que ça vaut la peine de vivre dans le fait, puis de me morfondre? Non, non, OK, c'est dommage, mais go, on passe à autre chose. Puis je veux dire, je lui parlais là, puis on parlait d'autres choses. Puis, ça va, puis tu sais, on parle d'autres affaires, tu sais, puis on avance. Quand je pense à toi, Ouais. j'ai l'image de la liane. Ouais, OK. Dans le sens, tu tombes pas au sol. En tout cas, tu tombes très peu longtemps. C'est Tarzan, je passe d'une liane à l'autre. Ouais. Fait d'une blonde à l'autre. Ben, dans le sens que tu réussis vite à... Je trouve que, sans dire que tu es un gars qui... Je veux pas que ça soit à connotation péjorative, mais je trouve que quand un projet est fini, tu es vite capable, et ça inclut aussi les relations amoureuses, tu es vite capable de te réemballer rapidement par une autre liane. Ça, c'est vrai. Mais c'est peut-être un défaut aussi. Hein. C'est peut-être... Quelqu'un va dire que c'est... D'autres... Beaucoup diraient que c'est un échappatoire, c'est une fuite. C'est que tu... Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Non, moi, personnellement, je me remets... Ben, je me mets pas en question, ça serait très bête, là, mais je veux dire... on y réfléchit des fois, mais je suis content de vivre ce que je vis. Puis je veux dire, comme je dis, c'est de passer à autre chose. Tu sais, puis je reviens juste un petit peu en arrière aussi. Vas-y. Ce que tu disais, 2 peines d'amour, c'est qu'en fait, j'ai eu une histoire aussi à un moment donné dans ma dernière relation. J'ai eu une histoire assez courte, de quelques mois. Mais c'est aussi quelque chose qui est très particulier. Je ne vais pas dire que c'est ma plus grande peine d'amour parce que ce serait vraiment bizarre, mais c'est pour faire le parallèle. C'était une des premières fois où tu fais « OK, tout est parfait, tout va bien. » Je rencontre quelqu'un alors que je suis en couple. C'est évidemment pas la bonne situation. Finalement, je décide de partir avec l'autre personne. Tu laisses le couple Ouais, je dans laisse mon lequel tu couple, étais? je pars avec l'autre personne. Puis après 3 mois, je n'ai aucun reproche à faire. Relation idyllique, le rêve. Après 3 mois, je fais hey, j'ai pas fini mon histoire avec ma blonde d'avant. Donc, elle est prête à me reprendre, peut-être. Je pense qu'il faut que j'aille au bout de cette histoire-là. Puis, ça a été quelque chose quand même dur parce qu'après ça, c'est la personne où tu fais ah, OK. Il y a quand même un deuil de quelque chose que je fais ah, j'ai pas été au bout non plus. Tu sais, Je comprends. mais moi, c'est c'est la seule fois que tu as fait un move que j'ai pas reconnu de toi. Ton tempérament, comment je t'imagine, c'est la liane, là, une fois que la liane, tu l'as abandonnée, elle n'est plus là, tu sais. Puis là, justement, tu l'expliques comme je sens que je suis pas allé au bout de l'autre affaire, mais pour moi, comment je te perçois, c'est t'es pas dans le passé. T'avances. Fait que je dis pas que... Mais c'est comme si c'était revenir dans le passé un peu. Tu sais, d'avoir le constat de « Ah, je suis pas allé au bout de la relation. » Oui, mais j'ai tellement des belles relations aussi avec les personnes que j'ai aimées, puis que toutes les personnes que j'ai aimées, je vais les aimer toute ma vie, d'une certaine façon. Je pense que je suis quand même un amoureux qui est présent, qui est là. Je veux que les personnes aillent bien. Je veux les protéger. Je veux être là pour les personnes dans tous les cas. Donc, toutes mes ex, que ce soit la mère de mes enfants, même je veux dire, il y a beaucoup de gens qui j'ai eu des histoires, mettons, qui restent des bonnes amies. Puis je veux dire, on va boire un verre, il se passera plus rien de sexuel, mettons, mais ça reste mes amis. Mais si ces personnes-là m'appellent à n'importe quelle heure, je vais y aller. Je veux toujours être là pour mes amis, toujours, tu sais, les amis. Et je trouve que quand c'est des personnes que tu as aimées, ça devrait normalement, au moins, toujours rester des amis. Je pense que si tu as eu de l'amour pour quelqu'un, ça veut dire que l'amitié était là. Fait que l'amitié devrait toujours être là, même après une relation. C'est ce qui me manque le plus. Et c'est les personnes où des fois, je me rappelle des histoires que j'ai eues, parce que je n'ai jamais été très sage aussi, là, parce que sinon les gens vont dire comment tu peux avoir autant d'histoires en 22 ans de couple. On avait un pseudo-couple ouvert non assumé dans les années avec la mère de mes enfants. Là. Donc j'ai quand même eu des petites aventures, même si on ne se le disait pas, c'était secret, mais j'ai quand même plusieurs histoires. Et des personnes qui m'en veulent, qui ne veulent plus me parler, je suis comme après, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ça je culpabilise un peu parce que je fais, c'est pas ce que j'aimerais que les gens se rappellent de moi. Exact. Et c'est sûr, j'ai fait des erreurs, mais peu, je pense, dans l'ensemble, en général, parce que je veux que tout le monde aille bien, puis je veux que ça se passe bien, puis je pense c'est aussi pour ça, des fois, que
je laisse pas, non, je ne quitte pas non plus dans une relation parce qu'on dirait que je suis comme, je veux le bien-être de l'autre, tu sais. Puis, mais voilà. Ouais. Tu parles de ça. Ouais. Puisque tu y vas, je vais y aller. Ouais. Tu dis pseudo-couple ouvert avec la mère de tes enfants. Puis même dans. Puis je ne vais pas dire laquelle, mais peut-être dans d'autres relations, tu as sauté la clôture. Puis moi, ce que tu me disais, parce que moi, tu as même déteint un peu sur ma perception du couple, sincèrement. OK. J'ai écrit un jeu de mots. Moi, je pense que je suis. À la base, j'étais monogame. Ouais. Puis maintenant, à cause de tes histoires et de tes Ouais. propos, je pense que je serais game. Je suis rendu polygame. Polygame, c'est bon. Polygame. Mais t'as eu des aventures. Puis moi, ce que tu. Puis des fois, je te disais, ben Chris, tu te sens pas comme de la merde? Ouais. Puis tu disais, non. La fille avec qui je suis amoureux d'elle. Je suis toute là. Ça altère pas mon désir pour cette fille-là. Le jour où je vais aller coucher avec une autre fille, puis que là, j'arrive dans mon couple, puis je suis plus là à ce niveau-là, là, ben, tant qu'à ça, je vais quitter, tu sais. Mais d'avoir une petite aventure une fois de temps en temps, si je suis encore tout autant excité par mon amoureuse, puis Ouais. que je l'aime, puis qu'on est bien, puis que je suis de bonne humeur avec elle, puis que j'y offre un amoureux tout là, ça te déculpabilise. Ouais. Ben, d'une certaine façon, oui. Puis je pense encore que, quand je peux partir sur toujours ce que je dis, c'est que ça reste que je trouve que la société telle qu'elle l'est aujourd'hui n'est pas faite nécessairement pour des couples monogames. Là. Je pense que c'est se bercer de beaucoup d'illusions, de dire que les gens vont être ensemble, puis qu'ils sont jeunes, puis rester toute leur vie. Puis tant mieux si ça fonctionne pour certains, mais je connais tellement de personnes qui ne sont pas heureux, ne serait-ce que dans ce modèle-là, qu'à un moment donné, pourquoi forcer un modèle qui ne rend pas heureux, sans doute, la majorité des personnes? Pour ça, je dis que chacun a son moule, chacun a ses, pourrait vivre ce qu'il veut à sa manière, tu sais, puis le vivre différemment. Mais il y a aussi Mais pour... je suis d'accord. Vas-y, vas-y. Mais c'est effectivement, il y a des gens pour qui le couple monogame, ça fonctionne. Mhm. Puis il y a des gens pour qui ça fonctionne pas, qui trompent leur partenaire. On va dire le mot tromper qui est très péjoratif, mais qui vous trompe. Mais il y a des gens aussi qui restent dans un couple monogame avec tellement de regrets puis de remords qui se trompent eux-mêmes. Ben, tout à fait. Mais tu le dis ça, c'est un peu... Tu me dis, oui, le couple monogame fonctionne. Puis effectivement, il y a des gens, ça fonctionne, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais après ça fonctionne combien de temps aussi? Le nombre de couples, ils se rencontrent à 20 ans, ils sont en amour, ils s'empêchent de vivre plein d'affaires. Puis ils arrivent à 40 ans, puis ça vole en éclats aussi. La fameuse crise de la quarantaine, c'est aussi... Alors que peut-être que si tu te permettais un peu plus, je dis pas que c'est une recette non plus, mais juste de donner la chance de... En tout cas, tellement de gens qui sont en couple qui n'ont plus de relations physiques, en couple aussi, tu sais, on le sait, les gens, on n'en parle pas, c'est souvent tabou un peu de parler avec nos amis en couple, de dire, ils nous racontent... Qui n'ont plus de sexualité. Qui n'ont plus de sexualité, mais malheureusement, ça arrive souvent. Je veux dire, puis ça, c'est des choses... Je veux jamais perdre ça dans un couple. Je veux jamais... Que ça soit après 20 années, on n'avait pas perdu ça, tu sais. Je veux dire, c'est tellement important. Fait que ça, pour moi, oui, sans doute que je mets beaucoup d'importance sur la sexualité dans un couple, mais en tout cas, fait qu'aussi des gens qui restent monogamie, mais qui sont fâchés. Je pense à un ami qui est un de mes grands amis, mais que ça fait 15 ans qu'il me dit que j'ai le goût d'aller ailleurs, je suis pas capable. Puis tu fais, mais fais-le. Puis je dis, il se passe plus rien dans leur vie. Puis tu fais, mais tu sens qu'il... il vieillit, on avait nerveux. dit qu'on parlait pas de moi. J'ai failli faire la blague. Mais dans ce cas-là, c'était pas de toi. Mais vraiment, et tu fais, et je me suis éloigné un petit peu de cette personne-là, un peu à cause de ça. Parce que je trouvais ça triste. Puis c'est niaiseux, tu sais. J'ai pas le goût d'encourager quelqu'un que je fais qui est 100% heureux, de dire, hey, trompe ta blonde, tu sais, va coucher ailleurs. C'est pas nécessairement, je fais, si t'es heureux, je fais, waouh, génial, tu sais, c'est le fun. Mais quand je vois que la personne n'est pas heureuse, puis ça, je trouve ça difficile. Et donc, à un moment donné, j'ai pris mes distances. Mais c'est sur plein de choses. On parle de sexualité, mais c'est la même. Il y a des gens qui font des sacrifices pour l'autre. Puis, encore là, cet ami-là, je me rappellerai toujours un jour, il dit, quand je l'avais rencontré, il me dit, j'ai tellement hâte d'avoir des enfants, j'aime les enfants, je vais être un père. Puis 10 ans plus tard, tu es au restaurant, puis
Puis j'adore sa blonde, hein, c'est ça qui est... Je m'entends super bien avec sa blonde, pareil. Mais je me rappelle très bien, on est un jour, 10 ans plus tard, au restaurant, puis il me dit « Ouais, j'aurais pas été un bon père, de toute façon. » Je fais, parce qu'elle en voulait pas, tu te mines, et là, tu dis que... C'est là que j'ai pris un peu la... Ah ouais, OK. S'il écoute ce podcast, il va l'apprendre là. Mais Ouais. c'est vrai, ça a été une brisure un peu, parce que j'ai fait... Amical. C'est encore un ami, mais on s'est quand même éloigné parce que je trouve ça trop triste, d'une certaine façon. Mais encore une C'est- fois, je- moi, je veux pas encourager l'adultère. Mais quand je te dis, il y a des... Tu sais, le couple, Kat Brunet avait des propos intéressants, puis toi, tu as les mêmes propos un Mhm. peu. Tu sais, qu'il n'y a pas un modèle qui devrait cadrer avec tout le monde, tu sais. Puis si un couple monogame, que les deux sont heureux là-dedans, ça va. Il y a des couples que quelqu'un trompe l'autre, mais il y a des gens comme cet ami-là, ce que tu me décris, il se trompe lui-même. il se trompe lui-même, c'est sûr. Qui est quasiment pire que tromper. Mais c'est que tu passes. l'autre Moi, je personne. pense que c'est pire, parce que tu passes aussi. T'as comme. Puis je dis pas qu'il est malheureux, mais t'as comme. En tout cas, moi, de ma perception, je veux dire juste pour moi, j'ai l'impression que tu passes à côté de quelque chose. Puis chaque fois qu'on en parle, c'est quand même ce que je reçois comme écho. Ouais. Tu sais, puis on se raconte, puis moi, je peux pas dire que j'ai vécu bien des choses, là, je pense qu'on va y arriver, ou à m'amuser beaucoup, puis des trucs, puis je le vois dans son œil aussi, le côté un peu envieux de dire ah, tu sais, puis c'est correct, c'est pas grave, j'adore, moi je suis un livre ouvert, fait que je veux dire, je partage toutes mes affaires, fait que là, il fait comme ah ouais, ok, c'est cochon, ça devait être le fun, tu sais, il y a un peu tout ça, mais oui, je pense Mais en qu'il y a fait, une question de Je vais le dire, t'es le meilleur ami pour... Je vais le dire, là. Quiconque qui ose pas vivre sa vie à 100%, t'es le meilleur ami pour vivre par procuration, parce que toi, tu vis en tabarnak. Ben, j'essaye. Mais là, justement, on y arrive. Ouais. On parlait de couple ouvert, Ouais. d'adultère, tu dis avec la mère des enfants, non dit, mais couple ouvert. Oui, juste micro-parenthèse Ouais, par rapport vas-y. à ça, parce qu'il y a un truc comme... Je disais, je suis passionné, puis j'aime tout... Attention, puis parce que t'es amené dans l'adultère, ça va te tromper, Ouais. tout ça. Je suis pas amoureux de toutes les personnes avec qui j'ai eu des histoires hors couple. là, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est des personnes avec qui j'étais amoureux dans ma vie, je veux dire, 4-5, là. Je veux dire, Ouais. j'ai pas fait le décompte, mais ça doit être à peu près ça, là, tu sais. Mais juste dire aussi, Ouais. parce que là, c'est une image, c'est pas quelqu'un qui profite de l'autre. Je sais pas, on coupera au pire, là. Ouais. Mais même ta relation avec la mère de tes enfants, c'est pas comme. Comment le dire? C'est pas comme toi qui se calisse de la mère puis qui va voir ailleurs. Je crois aussi que toi, t'es zen avec le fait que l'autre puisse aller voir ailleurs éventuellement. Ah oui, absolument. Puis je crois qu'elle le fait. Oui, elle l'a fait. Hey boy, elle l'a fait bien plus que moi. C'est ça. Dans le sens. Dans le début de notre relation, mais elle l'a fait bien plus que Juste moi. pour pas Ouais. dépeindre Ouais. le gars qui est un tas de merde puis que la fille reste fidèle, t'es aussi très zen Ouais. avec le fait qu'une fille, tu crois qu'elle peut être amoureuse de toi, mais puis je pense que t'es très confiant au lit, mais t'as pas l'arrogance ou l'orgueil de dire je vais être l'unique pourvoyeur de ses désirs. Non, puis on va aller là, puis pas besoin de le couper, je pense, parce que souvent une histoire que je raconte, c'est que l'histoire avec la mère de mes enfants, avec Geneviève, on a eu notre fille, ça faisait moins d'1 an qu'on était en couple, quand elle est venue au monde. Donc, on fêtait notre anniversaire de couple le 10 février, puis Ludivine est née le 6 février. Donc, pour dire, ça, comme quoi ça a été vite qu'elle est tombée enceinte. Là. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Exact. Donc, on bâtit une relation sur un peu rien. Moi, c'est sûr que mon enfance, comme j'ai raconté un peu tantôt, encore là, peut-être très dans ma tête, de jeune adulte, j'avais l'impression d'être très mature et tout ça. J'avais une certaine maturité, je pense, un peu plus grande pour mon âge. Du moins, c'était mon impression Ben, c'est sûr par que rapport à ce que j'avais vécu. d'habitude, les gens qui vivent avec des prostituées mâles, ça arrive plus comme mi-vingtaine. C'est ça, moi, c'était mi... Toi, c'est arrivé en 16 secondaire ans, 5. 17 ans, là. Mais, et après, quand notre fille avait 2 ans, elle a eu une histoire, elle est tombée amoureuse vraiment d'un gardien de sécurité où elle travaillait. Puis, pour l'anecdote, tout l'été, j'ai un petit doute. Je suis comme, ce gars-là, non, elle dit, non, il se passe rien. Bref. Puis elle vivait son truc. Mais moi, pendant cet été-là, c'est là, je suis devenu l'amant. C'est à la place d'être le chum, lui est devenu le chum, moi, je suis devenu l'amant. Là,
fil en aiguille, je fais fast-forward. On revient ensemble 4-5 mois après. Finalement, j'apprends leur histoire. Bref, OK, vous êtes pseudo-laissé. on s'est pseudo-laissé pendant 8 mois. On a eu 2 apparts d'ailleurs, là, mais on s'est OK, laissé sais-tu, pendant 3 je mois. savais même Je pas savais ça. même pas ça, c'est ça. OK. Pendant 2-3 mois, de septembre à Noël, mettons, on a eu. La fin d'été, on était séparés finalement, vraiment officiellement 2 mois. OK. Mettons septembre-octobre. Puis vers la mi-octobre, je l'ai appris. Puis j'étais un peu la confronter. Là, juste parce que ça fait tout l'été que je te demandais s'il se passait quelque chose. Non, sans être ultra jaloux. Puis d'ailleurs, encore une fois, anecdote, mais j'arrive, je vais les rejoindre à son appart, elle est en train de leur peindre. Finalement, ils sont pas là. Je me dis, je vais aller au café au coin. Ils sont là. Puis lui, je le connaissais, il s'appelait Sébastien aussi. Fait que je fais, hey, salut Seb, je veux juste parler à Jen. Puis il fait, lui, très mal à l'aise parce qu'il pense que je viens d'apprendre qu'ils sont ensemble. Puis que là, il pense que je vais être super fâché. Puis je fais, non, mais. Puis il me dit, tu voudrais-tu qu'on aille prendre un verre? Je fais, oh, bonne idée. Fait que finalement, on est allé se saouler la gueule à 2 avec lui. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que lui, il a appris que lui, il avait été cocu tout l'été. Parce qu'elle lui avait dit, non, mais on n'est plus ensemble avec Seb. Puis moi, pendant cet été-là, j'ai jamais baisé autant. Là. J'étais l'amant. Mais, ça pour dire... Bref. Ça passe, c'est fini. On revient ensemble, finalement. Mais quand on revient ensemble, je fais, le côté amant, là, on va garder ça, par exemple? S'il vous plaît. Tu sais, fait que tout ça pour dire que chaque expérience, je trouve, tu peux en tirer du bénéfice d'une certaine façon. Mais ça prend de la confiance en soi puis de la maturité. Tu sais, quelqu'un écouterait cette histoire-là, ferait comme, peu importe, là, fuck you, je m'en vais de ça. Là, toi, tu parles de, on peut tirer du bénéfice. Vous êtes restés 20 ans. Oui, parce qu'on est resté 20 ans. 20 ans de plus ensemble. 20 ans de plus ensemble. Et je crois qu'on aurait difficilement fait 20 ans avec des jeunes qui ont quasiment appris à faire l'amour ensemble, là, manière de parler, là, à 19, 20 ans. T'as pas tant d'expérience, même si tu as eu beaucoup d'histoires. Tu fais ça un peu comme un gamin, là, tu sais. Mais tout d'un coup, juste que la dynamique change, tu deviens à 22, 23 ans, tu es un peu plus assuré. Wow, tout ça. Puis ça, tu gardes ça après ça. Tu fais, on a bâti là-dessus pendant les 20 années qui ont suivi. Fait que par la suite, sans vous le dire, vous saviez que... Ça n'a jamais vraiment parlé, en fait. Mais tu avais un feeling que l'autre pouvait aller voir ailleurs, puis toi, tu te permettais d'aller voir ailleurs? Je pense qu'on avait quand même un peu cette entente-là. Mais encore... Non dit. Non dit. Moi, je l'ai appris quand même plusieurs fois. Mais encore là, c'est des moments de vie, tu te bâtis. Moi, je bâtissais ma carrière à ce moment-là. Mais moi, c'est sûr que j'ai trouvé ça spécial quand je t'ai rencontré au chalet. Ouais. Puis que la semaine d'après, quand j'étais en train de coucher avec la mère de tes enfants, tu sais, je me disais... Ouais, elle cherche encore, elle est célibataire, là, si tu veux, tu peux y aller. Mais bon, si tu commences à inviter toutes tes ex à ton podcast, t'as au moins 10 ans de podcast à faire. Seb, t'arrives, il y a eu avec Jen un. Après, tu as eu l'envie d'aller voir, même en couple, l'envie d'aller voir ailleurs. Ouais. En couple. En couple. Mais encore là, je vais revenir à quelque chose. Vas-y, tout est dans le désordre. Mais donc, la petite relation que j'avais eue dans ma dernière relation, le 7 ans que j'ai fait avec Jen 2. Ouais. Arrête de rire, Ben. Ben est crampé. Et c'est drôle que Jen 1 te laisse pour Seb 2. Mais c'est un peu ça. Puis là, je suis avec Jen 2. Ouais. Oh là là. Mais j'ai eu donc cette histoire, la parenthèse où je suis parti 3 mois, puis Jen a été merveilleuse là-dedans, où à un moment donné, elle est pris à... Elle accepte que je revienne, on revit notre affaire, mais après, suite à ça, on s'est dit, OK, t'as cette envie d'aller ailleurs, essayons, pourquoi on n'irait pas ensemble, explorons-le ensemble, voyons les possibilités. Elle te dit ça. Elle me dit ça, ou on en parle du moins ensemble. Et on a exploré ça. Vraiment, au final, pas grand-chose. Je veux dire, tu t'amuses un petit peu, mais vraiment, on était quand même assez sage, assez soft. Des petites rencontres. Mais rencontres de d'autres couples, d'une fille, rencontres, mettons, un gars, une fille. Puis, en fait, finalement, ce qui est vraiment arrivé, c'est qu'on a rencontré un couple. Et
coup de foudre à 4. Non, si c'est là qu'on va, c'est vraiment, vraiment un coup de foudre à 4. Explique coup de foudre à 4. Mais tu sais, rencontrer quelqu'un, juste quand tu veux te mettre en couple, là, rencontrer une personne, c'est difficile. Ouais. Puis là, on s'est rencontrés. En fait, pour l'anecdote, j'ai comme une date avec le gars. Vraiment une date. On est allé au hockey, là, on va boire un verre. On va comme... Mais tu sais, on cherchait sur un site coquin aussi, là, pour Ok. des rencontres, De pour couple. s'amuser, là. Ouais, de cul. Ouais. De couple, c'est la façon polie de le dire. Non, là. mais dans le sens, Mais- pas juste. C'est pas un Tinder individuel. C'est des couples qui. Des couples, mais il peut y avoir des personnes seules aussi. Ça fait que- C'est toujours des gens qui se proposent pour des couples aussi. Ok. Mais c'est souvent pour que des couples s'amusent. Tu sais, je veux comprends. dire, il peut y avoir des célibataires qui se rencontrent aussi, là, j'imagine. Là. Peu importe. Mais vraiment pour le plaisir d'explorer encore là, beaucoup plus la curiosité. Mais quand on a rencontré ces gens-là, nous, on avait été prendre 3 apéros avec du monde, puis ça clique pas. Tu sais, c'était rien. Passe un bon moment, là. Tu prends un verre, tu es sympa, tout ça, puis ça reste là. Merci, Sans plus. bonne soirée, comme une date normale, quoi. Puis eux, comme j'étais au hockey avec lui, super sympa, je fais comme, ah, chouette. On s'est reparlé, puis une semaine après, on a fait une date à 4. Et c'était... Moi, j'étais Gen 2, on a quand même des tempéraments très différents, disons, très complémentaires. Hey, juste, je pense, on peut se dire Jen. Il n'y aura plus de Ouais, Jen. t'as raison. Jen 1, la mère des enfants, je pense qu'elle Ouais. sera plus impliquée dans les C'est anecdotes. Fait que Jen. Je vais repartir. Ouais. Et donc, avec Jen, on avait des tempéraments très complémentaires, genre, donc très opposés quand même dans beaucoup de facettes de notre caractère. Et je ne veux pas les nommer, mais notre couple qu'on avait rencontré, Ouais. c'était aussi... eux sont ensemble depuis 12 ans, ils s'aiment beaucoup, il y a des enfants, des jeunes enfants et tout ça. Puis, mais on avait vraiment, finalement, des affinités croisées. Donc, moi, je m'entendais très, très bien avec sa blonde à lui. Ouais. Puis, eux, on avait des tempéraments qui se ressemblaient beaucoup plus, en fait, Exact. croisés. Ça a été une histoire merveilleuse. Fait qu'en fait, Mais on vous êtes s'est devenu ce qu'on appelle un quoi? Un Ouais, il y a plein de noms. C'est troupe, comme- c'est pour 3. Troupe, c'est 3. Quelqu'un m'a dit Quadruple? un polycule, mais je trouve ça tellement laid. Polycule. Quoi que là. ça va chercher. Polycule, c'est plus beau déjà. Tant qu'à faire. Mais, Mais- quelqu'un m'avait dit que c'était polycule. OK, mais... bon. Fait que vous êtes devenu un genre de... Puis moi, je me rappelle, quand tu m'as annoncé ça, Ouais. puis je suis pas dans le jugement. Au contraire, moi, je suis plus tabarnak, c'est incroyable. Mais vous étiez un couple à 4. Un petit peu, ouais. Fait que des fois, vous, mettons, commenciez un début de soirée ensemble, Ouais. les 4, sous-pied, puis tu pouvais, mettons, coucher avec la fille de l'autre couple, Ouais. puis ta blonde coucher avec le gars de l'autre couple. Ouais. Mais on était souvent, au début, on était beaucoup à 4 aussi. Ouais. Je veux dire, donc, mais croisés, où on peut changer un petit peu. Mais très vite, quand même, c'est devenu des dates croisées, si on veut. Ouais. Donc, Je me rappelle, des Ouais. fois, tu avais ta maison, Ouais. vous aviez votre maison, il y avait leur maison à une autre ville, Ouais. puis la fille de l'autre couple venait dormir chez toi, puis ce soir-là, ben, ta blonde allait dormir chez le gars. voilà. Puis des fois, c'était même... Puis on inversait. Donc, pour eux, c'était extraordinaire parce que eux... Enfin, extraordinaire, je pense qu'on avait du fun tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux avaient une soirée où ils se permettaient de... Oh, je quitte la vie familiale, si on veut, Exact. puis je m'en vais manger en ville, je sors, pas besoin de gardienne, parce que moi, mettons aussi, c'est lui qui venait voir Jen. Moi, j'allais voir La personne. la personne. Et on passait une super soirée, mais avec les enfants. Pour les enfants aussi, très, très vite aussi, après 2 mois, on était devenus les amoureux de papa et maman. On l'a vraiment amené, Mais- intégré comme ça. Tu sais. Mais comment t'amènes ça aux enfants? Puis je suis pas en train de dire... Mais c'est que les enfants sont tellement intelligents. Tu sais, le grand, là, le petit, au final, tu sais, t'as 3 ans, t'as pas de modèle. Tu sais pas c'est quoi un modèle. Fait que t'es ouvert à... Lui, il est toujours dans un bonheur, content de nous voir. Quand Ouais. on arrive là avec Jen, mettons, on vient Mais- passer, on vient Mais c'est quoi? bruncher. Pourquoi dire des bons amis de papa et maman? Oui, mais à un moment donné, tu te retrouves, t'es au lit, puis le grand, il est très, très intelligent, très vif. Fait que très vite, il est comme... OK, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, s'il surgit dans la nuit, puis là, hop, Je comprends. c'est juste le malaise, juste éviter que l'enfant, je pense, encore là, est-ce qu'on a bien fait? On ne saura jamais, mais écoute, ils sont super bien, je pense. Là-dedans, ils ont été très bien. Puis,
d'éviter que l'enfant, je pense, se pose des questions à l'intérieur. Non, c'est d'être transparent. Moi, je trouve qu'ils ont été extraordinaires avec eux. J'ai l'impression qu'ils ont super bien géré Géré. la situation. Et bref, comme je disais, ça permettait de passer une petite soirée en famille, puis chaque fois une semaine. Puis, donc, très vite, c'est devenu une soirée en ville pour eux. Mettons, elle vient Ouais. chez moi, lui, ma blonde va chez lui, puis l'inverse après, le samedi, puis on inversait. Donc, Mais c'est là, toujours des soirées. Tu sais, on est beaucoup dans les standards. Puis on est beaucoup dans OK, un couple, ça devrait être ça. Mais Ouais. vous autres, vous sortez vraiment du standard. Ouais. Quand t'en parles aux gens autour de toi, ce que tu comme. Moi, je me rappelle, moi-même, jamais je suis dans le jeu. Moi, j'aime que les gens vivent des choses différentes. Ouais. Mais ultimement, je reviens des fois à mes opinions. Puis je me disais, ben, ça va casser. Dans le sens, un des quatre va être jaloux à un moment donné. Tu sais, Ben, la jalousie, c'est toujours le risque, Ouais. mais c'est toujours le danger. De toute façon, il y a des dangers à tout. Hein. Il y a pas dans toutes les. Mais déjà, pour les gens, la perception des gens, je pense que c'est ça que tu voulais aller. La bonne anecdote, c'est, mettons, la mère de Geneviève, quand elle lui a dit ça, parce qu'on l'a quand même annoncé chacun de nos parents, fait que tout le monde a eu des réactions différentes. Ouais. Mais la plus drôle, c'est quand même la mère de Geneviève, que j'adore, et qui a dit vraiment tout de suite. En fait, elle lui a rien dit. Elle a dit, ah, je veux pas en entendre parler. Puis 2 semaines après, Geneviève a appris qu'elle avait appelé sa tante, donc sa sœur. Mhm. Puis elle a dit, tu sais pas quoi, mais à l'instant, on était parti du souper familial. là. Tu sais pas quoi. Geneviève est rentrée dans une secte. Le beau-père est pas rentré travailler le lendemain. OK, Non, OK. et ça les avait. Mais et ça aussi, c'est ça qui est triste, comme on dit, comment on n'ose pas. Comment c'est tabou, toutes ces affaires-là. C'est ça que. Pour ça que maintenant, j'aime en parler, j'aime démystifier tout ça parce que je fais. C'est pas mal, mais c'est pour dire comment les gens, même dans notre entourage proche, peuvent prendre des choses très personnelles. Ça a pris 3 semaines avant qu'ils s'en parlent. Puis que Geneviève puisse dire, mais je suis heureuse. Tu sais, c'est le comprends. fun ce que je vis. Puis ça, la première réaction de sa mère, elle dit, oui, mais c'est sûr, c'est à cause de Sébastien. Exact. Évidemment, c'était de ma faute. Ouais, elle était une victime Mais elle là-dedans. était une victime. Ouais. Mais bon, c'est tout le bien-être pour sa fille. C'est sans aucune méchanceté. Tu sais, je veux dire, je m'entendais très bien avec eux. Mais vraiment... Puis même Jen a dit non, je pense que j'ai d'une certaine façon toujours voulu ça. Je ne m'étais jamais vu dans un Ah modèle. ouais, Ouais, ok. ouais. Geneviève, tu parlerais... Déjà, à 20 ans, elle a dit le modèle de se fermer des opportunités. Elle avait quand même un peu ça en elle aussi, là, tu sais. Je veux dire, j'ai pas forcé rien, là, tu sais. Là, ça dure combien de temps? Ouais, c'est un peu dommage parce que là, au final, la fin de l'histoire est peut-être pas aussi heureuse que tout Non, le non, monde mais peu voudrait. importe. Non, il n'y a pas de finalité. Moi, je trouve, Ouais. tu sais, de plus en plus, moi, ce que puis pourtant, je suis pas le gars qui est le plus en paix avec toutes ses décisions, mais je trouve quand même que ce que tu disais tantôt, c'est intéressant. Chaque chose a sa valeur quand même. Ouais. Puis c'est une expérience dont on peut tirer des... Puis là c'est terminé, mais Ouais. ce que vous avez vécu pendant cette période-là, ça a valeur. Ça a été... Ah, moi, je trouve que c'est des moments exceptionnels. C'est des expériences. Encore là, tu parlais de jalousie, d'apprendre à... Dès que tu es dans le milieu un peu... Dès que tu es dans le milieu polyamoureux, disons, là, un milieu que je connaissais pas du tout jusqu'à il y a 1 an, là, tu sais, un peu plus d'1 an, mettons. Et tu découvres tout ce milieu-là, même le milieu libertin. Je trouve que ça... C'est pour ça que j'ai pas peur d'en parler aussi, parce que je trouve que c'est encore des milieux qui sont assez tabous. Mais en fait, je veux dire, c'est tabou. Moi, je me rappelle comment je me suis senti. Puis je pense que je suis plus ouvert que... Ouais, Qu'il y a la bien du moyenne, monde. ouais. Mais on est habitué à des choses, puis quand on se fait sortir de ces choses-là, ça bouscule. J'y vais, on se voit souvent, je vais prendre une bière chez vous. Puis là, à un moment donné, c'est une soirée où je pense que toi, plus tard, tu vas aller voir la fille de l'autre couple. Mais quand on est en train de jouer à un jeu de société, puis il y a Jen qui est là, et le gars de l'autre couple arrive, puis là, toi puis moi, on joue à un jeu de société, puis quand il arrive, Ils s'embrassent. il s'embrasse. Ouais. Puis moi, j'ai comme fait... Oh, calice. Je le comprenais rationnellement, mais là, c'était la première fois que je Confrontés. le saisissais. Ouais. OK. Puis là, toi, tu joues à un jeu de société avec moi, puis ta blonde, French, un autre gars. J'ai-tu gagné la partie? Oui. Ah ouais, c'est bon.
Mais je suis pas dans le jugement, mais ça sort de l'ordinaire. Ah oui, tout à fait. Mais c'est un peu ce que tu disais, c'est qu'il faut apprendre à... Il faut vraiment apprendre à... C'est tout ça. Tout le milieu libertin, je trouve, a beaucoup compris ça, d'être beaucoup moins dans le jugement, dans la jalousie, d'être heureux pour l'autre. Si l'autre est heureux, si l'autre vit quelque chose de bon, qui la rend joyeuse. Puis on parle pas sexuel, hein. Pas juste. Pas juste sexuel, de juste... On est bien. Si c'est bien, c'est... Pourquoi on ne voudrait pas ça pour son partenaire? Mm. Tu sais, fait que je trouve que il y a quelque chose de... Je trouve que le milieu libertin le comprend très, très bien. Et c'est un milieu tellement respectueux, là. Puis moi, je l'effleure, là, tu sais, parce que j'ai cette histoire-là. Puis au final, effleure des petits trucs. Mais j'ai l'air d'avoir énormément d'expérience, mais pas tant, tu sais. Je connais plein de monde. Puis c'est tellement tabou. Tu parles avec du monde, finalement, à la job, quoi que ça, puis tu t'apprends que telle personne le fait aussi. Tu sais, je veux dire, sur le site où je rencontrais, là, j'ai vu beaucoup de personnalités assez connues aussi. OK. Tu sais, je veux dire, évidemment que je nommerai pas, Non, mais, c'est ça. mais ce que je veux dire, c'est que les gens... Puis des gens qui s'assument parce que tu fais... Ah, ils sont pas cachés, là. Tu sais, je veux dire... Fait que tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui le font. Et je pense quand même que dans 15-20 ans, ce que je raconte aujourd'hui ne sera pas si spécial au final. OK. Moi, j'ai l'impression que on va voir ça évoluer beaucoup, tu sais, même comme un peu comme est devenu le mariage gay, mettons. Tu sais, je serais même pas surpris que dans 20 ans, on puisse se marier à 4. Tu Je sais. comprends. Pourquoi? Pourquoi on pourrait pas, tu sais, au final? Fait que je sais pas, tu sais, mais j'extrapole, mais... Mais Ouais. je veux juste poursuivre chronologiquement parce que Ouais, là, vas-y. tu le vois comme ben ça finit pas bien, mais bon, fait que votre relation à 4 personnes, Fini. ça prend une ouverture des 4. Ouais. Vous êtes bien. Mais je vous pose la question pour les gens qui se posent la question. Vas-y. Avez-vous de la sexualité à 4 des fois? Ouais, on a eu beaucoup de sexualité à 4, OK. au début surtout. Mais question pour toi. Ouais. Est-ce que, dans votre situation à vous, Ouais. est-ce que Les deux gars, tu allais Ben, dire? les filles se touchent, les gars se touchent? Les filles, oui. Les gars, on n'avait pas ni l'un ni l'autre ce désir-là. OK. Tous les deux, on va aller les termes convenus, là, hétérosexuels. Donc, on n'est pas du tout là-dedans. Tu sais, OK. je veux dire, j'ai aucun problème à être à côté de quelqu'un, d'un gars en train de baiser ou quoi que ce soit. Tu sais, ça me gêne pas du tout. Moi, j'ai aucune envie de le toucher. J'ai pas cette envie-là. OK. C'est pas... OK. C'est pas venu à ce moment-là, je te dirais. Fait que, Mais, je vais faire la parenthèse, puis ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé dire, mettons, il y a 1 an ou 2. Ouais. Il y avait tellement une belle relation à 4 que si ce gars-là avait eu ce désir-là, tu sais, je me suis vraiment posé la question, j'ai fait... On dirait que quand tu dis comment l'amour peut être fort, Ouais. alors que j'ai jamais eu de pulsion attirée pour quelqu'un de mon sexe, quoi que ce soit, j'ai fait, j'aurais peut-être été plus ouvert. je comprends. Parce que il y avait tellement une belle relation. OK. Mais c'est juste des choses que je fais. J'ai pensé à ça à un moment donné. J'ai fait. Si lui avait vraiment. Lui c'est un désir. Il aime ça. Tu sais, je veux dire. Je suis comme. OK. Jusqu'où j'aurais été prêt à aller. OK. On ne saura jamais. Je dis ça. J'y ai pensé. Je ne sais pas jusqu'où j'aurais été. Parce que comme je dis, j'ai jamais eu cette envie-là. Jamais eu ce désir-là. Mais c'est ce que ça fait aussi d'avoir autant Ouverture. d'amour, si on Ouais. veut. OK, Autant ouais. de pas d'amour pour lui, mais beaucoup, beaucoup d'amitié. J'aimais beaucoup le... On se parle plus, mais je veux dire, je respectais beaucoup la personne qu'il était, puis on avait beaucoup de plaisir, je pense, tu sais. Bon, le dénouement Le dénouement, donne raison aux détracteurs de ces couples-là. d'une certaine façon, oui. T'es devenu... C'est un petit peu... Je Je sais suis pas, en couple avec... la fille de l'autre couple Ouais. et ton ex est en couple avec le gars de l'autre Bon, couple. en couple, c'est des grands mots, là, mais disons maintenant, moi, je me suis séparé. Eux se sont séparés. Et donc, lui fréquente toujours Geneviève et moi, je vois toujours Maëva. OK. Je n'ai pas peur de le dire, là, pour elle, c'est Maëva, là, OK. au moins qu'on identifie. Ouais. Et une très, très belle histoire. Je ne sais pas où ça va mener. C'est comme un peu drôle aussi. On se dit c'est comme une nouvelle relation, puis en même temps, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on se fréquente. Mais tu sais, justement, donc quand je te parle de Liane, il Ouais. n'y a pas plus Liane que ça. Ouais. Ta rupture, la minute 1 après que vous vous laissiez, Jen et toi, Ouais.
étais en couple avec quelqu'un que tu voyais déjà. Parce que vous vous voyez dans un contexte de 4 personnes. Mais est-ce que ça aide à vivre la rupture, le fait que cette routine-là, cette intimité-là, le lendemain, tu couches avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, si tu veux. Là, Ouais. Est-ce que ça aide à passer à travers la rupture de Jen, avec qui tu as été quand même plusieurs années, Ouais. que, Ah oui, dont, puis dont tu me parles toujours en bien, Ouais. que tu as aimé beaucoup? Ouais. Est-ce que ça aide à passer la rupture? c'est elle qui est partie aussi. Hein. Je pense que, je veux dire, qui a mis fin, elle. Puis sûrement par ma faute, parce qu'à un moment donné, je crois que c'est toujours ça qui est important. Peu importe aussi les petits conseils que je pourrais donner dans le côté que ce soit quand tu vas en polyamour ou quoi que ce soit, c'est toujours de donner l'importance à la personne principale, au noyau, si on veut. Ouais. De ne pas négliger le noyau. Ça, j'ai peut-être mal fait ça, je dirais. Donc, je pense que je l'ai perdu d'une certaine façon là-dedans. Puis à force d'aller chercher de la passion ailleurs, mais c'est qu'aussi, c'est des affinités. Comme je reviens sur au début, on a tellement eu des affinités croisées. Je sais que ça fait plus de 6 ans que j'étais en relation avec Jen. Eux, ça faisait 12 ans. Puis c'est aussi ça. C'est sûr, c'est la solution facile. C'est l'attrait de la nouveauté, sans doute. Mais je ne vois pas comme l'attrait de la nouveauté, mais voyez juste l'attrait de quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui a les mêmes envies que moi. Fait comme, ça, c'est le fun. Puis t'as envie de vivre ça aussi. Mais là, ça s'est fait finalement, comme j'ai peut-être négligé ma relation principale. Ton noyau. Mon noyau. Puis elle a fait comme, je pense que je suis plus ta numéro 1. Je vais faire ma vie, mettons. C'est comme des répliques d'Occupation Double, ça. Je suis plus ta numéro 1. Ouais. J'écoute pas Occupation Ouais, Double. mais ça, moi non plus, mais il me semble qu'ils disaient ça. Là, c'est Ouais, ça se peut. ou dans l'île de l'amour. Là, j'ai l'air d'un esti de vieux qui parle des. Mais Ben, il me semble qu'ils disaient ça, c'est ma numéro. Ouais, top 1, ouais, c'est ça. Ben, il connaît tout. Ah ouais. Mais là, t'es Fait que là, je suis en couple. t'es Je sais- amoureux de cette fille-là. Ouais, je pense que j'ai beaucoup d'amour, ouais. Beaucoup Ok. d'amour. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on a. Après ça, je me berce pas d'illusions non plus. Je suis comme le gars qui arrive comme après une relation de 12 ans. Est-ce que je... Tu sais, elle va avoir envie d'être ailleurs, mais en même temps, on a les mêmes envies. Fait qu'on a envie de jouer, on a envie de... Je veux dire, je serais pas prêt à la mettre dans une petite boîte. Si elle a envie d'aller s'amuser ailleurs, de voir d'autres personnes. Si d'ailleurs- on est capable de bâtir quelque chose de... Mais vous le Ah, faites c'est- ensemble. On s'amuse. Mais là, avec cette fille-là, Ouais. dont tu es amoureux, mais que tu as rencontré dans un contexte de couple à 4, Ouais. tu veux pas tomber. Tu veux pas être avec elle dans une relation monogame. Non, non, absolument pas. Elle veut elle veut ça aussi. Tu sais, elle a ce désir d'explorer aussi. Elle est plus jeune que moi, un petit peu beaucoup quand même. Tu sais, ouais, Pas tant, pas si pire que ça. ouais, 17 ans. C'est quand même un peu plus jeune. Fait que... Non, mais j'ai l'air tellement jeune. Ouais. Fait que non, elle a 32 ans, elle sort d'une relation de 12 ans. Mm. Mais l'idée, c'est d'éventuellement le faire ensemble. Mais si elle me dit, je veux voir quelqu'un tout seul, va voir quelqu'un tout seul. Il n'y en a pas de problème. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le potentiel de ce qu'on a. On est partis en voyage ensemble. Je veux dire, au final, ça fait quand même plus d'un... Ça fait quoi? 14 mois, 15 mois bientôt qu'on se fréquente quand même, ne serait-ce qu'à temps très partiel à un moment donné. Mais on a voyagé 2 semaines ensemble à l'autre bout du monde l'automne dernier. Chez ta mère. Chez ma mère. Puis, on s'est jamais chicané. Je veux dire, fait qu'il y a quand même... Je veux dire, mais encore là, je disais tantôt, je peux me chicaner, je peux avoir des petites montées de... Mais avec elle, jamais. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui m'engueule tout le temps. Là. Je veux dire, j'aime assez que ça soit... que l'harmonie règne dans mon couple. Là. Fait que je suis pas quelqu'un qui va m'engueuler souvent. Mais là, vraiment, il n'y a pas eu de prise de bec. Mais je dis tout ça. Puis après ça, peut-être que la semaine prochaine, c'est terminé parce qu'elle me dit, hey, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'avoir ma liberté. Ça se pourrait aussi. Puis si elle a besoin de ça, je vais rebondir. Existe-t-elle, la fille, ou existe-t-il le moment où tu vas faire le constat, hey, j'ai plus besoin d'aller voir ailleurs, cette fille-là est mon unique source d'intimité. Hmm. Tu sens-tu qu'un jour, une fille ou un stade dans ta vie que peut-être la sexualité va perdre un petit peu en importance? Ouais. Est-ce que tu sens que ça peut... C'est ton mode de vie pour le restant de tes jours ou tu vas revenir à... Ah non, là, je suis rendu que monogamie, cette personne-là, je veux pas d'autre chose. Je pense que je serais capable d'être en
ce que j'aimerais être monogamie où on voit jamais rien, qu'il ne se passe rien, je trouverais ça juste dommage. Je veux dire, tant que je sais pas combien d'années il me reste, mettons, là, de pouvoir être actif vraiment en pleine possession de mes moyens, je trouve je trouverais ça juste dommage. Mais pouvoir le faire avec une complice, c'est ta partenaire, dès là, tu t'amuses ensemble. Ça, j'aimerais bien. Beaucoup moins en ce moment, mettons, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais toute la dernière année, j'étais avec Jen, je ressentais plus le besoin. Bon, c'est sûr qu'on avait l'autre histoire, mais quand même, on était un peu à 4 là-dedans quand même. J'avais pas de besoin d'aller voir une troisième personne. Je sais pas si t'as envie là. J'ai quand même un besoin d'attachement. J'ai eu des histoires qui étaient là. Puis même là, c'est quand même des relations qui duraient longtemps. Tu sais, un one night, là, je pas fait beaucoup dans ma vie, mettons. Là, tu sais, 2, 3, gros max. Là, tu sais. C'est juste toujours des gens où j'aime avoir une connexion. 5 maximum. Ah non, moins que ça. Moins Ah, de 10. Tu parles pour toi, là? Non, toi? non, beaucoup moins que 4-5. Okay. One night, personne que j'ai vu une fois, Ouais. je pense 2. OK. Vraiment, non, c'est pas du tout c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas ça. Tu sais, même si je vois quelqu'un avec ma partenaire, ça, on s'en rend bien compte d'ailleurs. En fait, on va parler quand même un petit peu, mettons, avec ma partenaire, on a envie de jouer. Mettons, avec Maëva, en ce moment. Quand tu dis jouer, ça veut dire... On aurait envie de rencontrer quelqu'un. Elle aurait envie d'avoir 2 hommes avec elle. Okay. Vivre des expériences sexuelles. Vivre des expériences ensemble, de s'amuser, tout ça, d'avoir du plaisir, mais on pourrait pas le faire, pas de connexion. Mettons, je parle à quelqu'un qui est, lui, dans le milieu, puis vraiment, il dit « Ah! Vendredi, soirée à l'hôtel, il y a un couple, ils veulent baiser. » Hein? Non. Ça me... Tu sais, puis je sais qu'on est pareil. Mais je vais me parler juste pour moi, je peux pas lui mettre... Mais je suis comme... tu sais, tente pas tant. Parce que j'ai le goût de connecter avec la personne. Je comprends. Tu sais, moi, je suis quelqu'un... Si je connecte pas, d'une certaine façon, j'ai quand même pas de désir. Fait que ça doit être la plus belle personne du monde. Tu me mettrais, je sais pas, n'importe Anna Kournikova devant moi. Si elle est conne comme un manche à balai, j'aurais pas le goût de coucher avec, là. Alors que... Mais quelqu'un qui a pas les standards de société de beauté parfaite, mais qui on connecte, je vais être attiré par la personne. Je comprends. Tu sais, j'ai souvent... Une petite anecdote, mais j'ai toujours dit que si j'avais été comédien sur des plateaux, mettons, j'aurais été le genre des acteurs, on en parle souvent, qui tournent ensemble, je serais tombé amoureux de tous mes partenaires de jeu. Ah ouais, c'est ça. Mais amoureux. Mais en parler, mais j'aurais une attirance parce que t'es connecté, t'es sur un plateau, tu passes 20, 50 jours, 10 au Québec, là, pour 50 épisodes, mais... non, mais... Parce que cette connexion-là est très forte. Tu sais, je travaille sur des projets, des fois, dans un travail de bureau, puis je suis comme, c'est le fun, ce qu'on a, on s'entend bien. C'est là que je développe en tout cas, fait que j'amène ça même dans ce milieu-là. Beaucoup de monde, c'est du cul pour du cul, puis ça, je fais comme, non. Non, c'est vrai que toi, c'est vrai que tu... Toutes les fois que tu m'as parlé d'une fille que tu vois, t'es pas tant dans le... de check la shape, t'as eu des belles femmes aussi dans ta vie, mais selon les standards, mais c'est vrai que tu mets beaucoup... C'est pas ça que tu mets en priorité. Tu mets beaucoup... elle est cool, elle est drôle, j'aime son audace, j'aime ça... L'énergie. Ouais. C'est une question d'énergie. T'es beaucoup là-dedans. Ouais, pour moi, c'est quasiment que ça. C'est le fun, une belle shape, mais c'est une énergie. Il y a aussi, c'est l'énergie qui fait, dire très crûment aussi, c'est cette énergie-là qui fait que je sais qu'on va avoir du fun. Au lit aussi. Tu fais ta la plus belle personne, tu fais, c'est plate, c'est plate. Tu sais, je veux dire, on a quand même nos énergies aussi, ne serait-ce que physiques. Puis si tu sens que la personne, mon énergie va pas lui convenir, je vais c'est sûr que moi, je veux faire plaisir à ma partenaire dans... Ça, je vais... En tout cas, je sais pas si c'est pertinent, mais tu sais, l'idée de faire plaisir à quelqu'un, je veux être à la hauteur, je veux bien faire les choses. Si je sens que l'énergie que moi, je vais apporter va pas être la bonne, je serai pas bon, puis elle va pas triper non plus. Tu sais, je veux dire,
parce que je serais pas bon. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est arrivé, là, des fois, du monde, je suis comme, hey, je suis le pire amant qu'elle a jamais eu, là, c'est Ouais. sûr, là, parce que tu fais, hey, j'aurais dû, je le savais avant que ça Ah ouais, marcherait pas, exact. tu sais. Fait que. Euh, si je te demande, parce que moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. Puis j'ose espérer que ça va être un des épisodes les plus écoutés parce que, non, mais moi, j'aime. C'est pas parce que je veux pas voyager en Inde que je vais pas écouter un documentaire sur l'Inde. Au contraire. Ouais. C'est pas parce que je trouve que des fois les gens ont des œillères. Puis c'est pas parce que nécessairement quelqu'un veut pas vivre ce mode de vie-là que c'est pas intéressant d'en entendre parler. Ouais. Tu sais, l'ouverture. Tout à là. fait. Ouais. Puis moi, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'ose espérer que. Puis je veux pas qu'on convainque personne parce qu'on s'en fout, ultimement. Non, rien Les à gens font convaincre. ce qu'ils veulent. Ouais. Mais je trouve ça intéressant d'entendre parler de ça. Si on conclut, Ouais. puis on revient avec les peines d'amour, Ouais. ultimement, je trouve que tu as une belle philosophie, tu as une belle attitude. Quelqu'un qui regarde, qui consomme les épisodes, qui est là-dedans. Puis ça, je l'ai posé quasiment à chaque invité. Mhm. Quelqu'un qui est dans le creux de la vague. La période où tu te dis ah, si c'est un mauvais rêve, c'est pas vrai. Je suis pas en train de vivre ça. Mauvais sommeil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Puis encore une fois, tout le monde a des tempéraments différents, mais Ouais. ça serait quoi ton conseil, toi, de Sébastien Redding, de passer à travers une épreuve comme ça? Ben, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, là, dans tous les cas. Là, je veux dire, fait que. Bon, je pense que tout le monde doit avoir des conseils et tout ça. Moi, c'est sûr que je dirais. Continue à vivre. Dans tous les cas, continue à vivre. Fais des choses. Vois tes amis. Sors. Arrête pas. Croque comme dans tout ce qui reste. Oui, tu perds quelque chose d'important. Oui, tu as tout un mur qui vient de s'écrouler, mais rebâtis-en un autre. Pas nécessairement avec quelqu'un, mais rebâtis quelque chose de. Rebâtis une base solide. Puis, tu l'as dit, je suis peut-être pas un modèle parce qu'effectivement, peut-être le fait de sauter d'une liane à l'autre, peut-être que je bâtis pas mon. Tu sais, souvent, les gens vont dire oui, mais toi, tu prends pas le temps de bâtir ta base, ouais. tu sais, ta fondation. Tu sais, fait que, hop, tu sautes d'un mur à l'autre. Ouais, OK, je dis pas que c'est le modèle parfait. Peut-être que je vais finir tout seul à 75 ans, tu sais. Mais c'est vraiment. Je pense quand même de. C'est quand même mieux, je pense, que de se morfondre puis de brailler. Puis t'es pas obligé de retomber en amour tout de suite, mais essaye. Fonce. Il y a toujours tout. Il y a quelqu'un pour tout le monde quelque part. Mm. Fait que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui est sans doute en train de vivre en ce moment même une aussi grosse peine d'amour que toi. Fait que donne-toi la chance de rencontrer cette personne-là. Et elle va être contente de t'avoir rencontré aussi parce qu'elle vit peut-être la même chose puis elle pense qu'elle rencontrera personne d'autre. Mm. Comme je dis, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Puis après ça aussi, je pense c'est de sortir... Toujours apprendre le plus possible de chaque relation, aller regarder le meilleur. Qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça a fait de moi, tu sais, comment ça m'a transformé. Je pense que ça t'amène à être toujours, ne serait-ce que meilleur d'une certaine façon dans les autres relations après, sans devoir faire une introspection pas possible. Tu sais, il y a des erreurs que j'essaierai de pas reproduire. Mm. De chaque échec, c'est un grand mot, mais Ouais. de chaque expérience, mettons. Mm. Mais peu importe, que ça soit professionnel, que ça soit amoureuse, tu sais. Et tu fais comme, ah ouais, ça, peut-être, c'est un peu de ma faute, tu sais, je l'ai cherché, tu sais. Puis là, repars, bâtis autre chose. Merci infiniment, Seb, du partage. Ouais. Je trouve ça malade. Je trouve ça, tu sais, on se connaît depuis 12 ans, 10 ans, puis je l'ai quand même appris un peu sur toi aujourd'hui. Je Ouais. trouve ça malade. Dernière question. Ouais. À 15 ans, 16 ans, tu étais en appart avec des gars qui étaient danseurs. Ouais. Puis tu disais, peut-être j'aurais été bon. Et eux autres, ils disaient, fais ça, tu vas être bon. Est-ce que tu envisages toujours un jour? Est-ce que c'est encore une option dans ta vie? Ben écoute, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Fait que moi, je suis dans le domaine de la voix. Fait que peut-être que dans quelques mois, il n'y aura plus de travail. Fait que toutes les options sont sur la table. Alors, mesdames, accueillez le Belge de 50 ans. Hey, pas encore. Laisse-moi quelques mois encore. 49? 49 En octobre. en octobre. Ouais, c'est ça. Ouais. Après toi, mais tu n'auras pas 50. Ouais. Seb, merci infiniment. Ça fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Merci. Puis si tu
tu travailles dans le domaine du doublage beaucoup. Ouais. Mais si des filles veulent coucher avec toi et ta partenaire actuelle, on te rejoint via quelle plateforme? Ouais, pas des filles du milieu du doublage. Non, mais c'est des Mais filles. toutes les autres. Ouais. Ah oui, sur Instagram. Sur Instagram. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, après cette émission, je vais peut-être aller à Big Brother, enfin. C'est ça. Fait que là, moi, c'est pour ça que je viens ici, là. C'était juste pour aller à Big Bro, là. Non, mais moi, puis on arrête là-dessus, mais j'ai tellement trouvé ça intéressant. Puis tu me disais, tu sais, je t'ai invité à mon podcast sur les ruptures amoureuses. Ouais. Puis tu me disais, Asti, j'aimerais faire un podcast sur le milieu libertin. Absolument. Puis moi, je serais le premier auditeur de ça. Mm. De parler de ça. Tu peux venir ici dans le studio, on te le passe, on te le... Non, mais c'est vraiment, j'ai même des idées de 2-3 personnes que justement, je disais que j'ai vues sur Ouais. des réseaux ou que je sais qui vont au C'est club ça. échangiste. Puis je me dis juste en parler. Mm. C'est démystifier. Moi, je le vois avec mes amis. Puis, je veux dire, pour ça, je fais la promotion du Club L. On n'en a pas parlé, là. Mais le Club L, qui est le club échangiste, il y en a quelques-uns à Montréal, mais Ouais. je les ai pas tous faits, mais lui est celui du moins qui a les meilleures notes Google, si Ouais. on veut, là. Très bien coté. La bouffe est incroyable. Mais non, mais tout est bien, mais c'est pas du tout ce que j'en pense. C'est aller faire une soirée, aller vous amuser, aller voir. C'est tellement... Mais en fait, c'est quoi? Ça démystifie tout. Mais on n'est pas allé, mais je veux... Toi, t'es déjà allé, là. Ouais. Toi, là, tu sais. Mais tu vas prendre un verre, puis il y a des pièces réservées à la Il y sexualité. a tout un étage, c'est juste resto, piste de danse. OK, fait que ça, il n'y a pas de nudité. Ben, tu sais, des fois, un peu en fin de soirée, t'as du monde un peu dévêti, mais il y a personne qui baise OK. à côté de toi pendant que t'es en train de manger. C'est super soft. Si tu veux C'est avoir... à l'étage, puis là, il y a des chambres fermées, t'as des aires ouvertes, puis là, il peut se passer des choses, mais les règles sont tellement claires. Le respect, tout ça, tantôt, c'est un peu éloigné, mais c'est un peu ce que je voulais dire. Tout ce milieu libertin amène des notions du respect que les gens n'imaginent pas. Tu sais, je vois du monde qui date Tinder, mettons, puis c'est toutes les applications, là, puis eux, ils m'ont niaisé. Il y a un respect dans le niveau libertin qui est, j'ai l'impression, de ma courte expérience, beaucoup plus grande. Le respect de l'autre, tout est dit. Même moins, il n'y aura pas de ghosting, je pense. À la limite, les gens vont te parler, vont te dire, ah, ben, je suis pas intéressé. Je comprends. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé de bouffe, tu disparais. Les gens ont beaucoup une communication. Il n'y a jamais un attouchement qui va arriver sans qu'il y ait une question, un regard d'abord. Ensuite, une question. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que tout est placé? Après, une fois que tu te connais, ça, les gens connaissent leurs limites. Mais c'est ultra respectueux et c'est l'endroit. Et je dis, moi, c'est vraiment, allez-y, allez faire un tour, allez Mais il y a voir ça. Tu es tout habillé, là. T'as pas besoin de faire rien, là. ouais, deux choses que je me pose. Ouais. Est-ce que faut que tu sois en couple pour y aller ou tu peux y aller seul? Moi, ça, évidemment, c'est toujours... les hommes seuls ne peuvent pas y aller, OK. mais ils peuvent être accompagnés d'un couple. OK. Mettons, tu pourrais venir avec ma blonde et moi, OK. mais comme je dis, on est habillés, là. Mais tu sais, tu veux voir, on pourrait s'asseoir dans les salles, voir du monde baiser, puis je veux dire, on fait Puis moi- rien. T'es pas obligé de faire rien. Puis là, moi, je pourrais coucher avec ta blonde. Ouais. Peut-être qu'elle aimerait ça. Peut-être pas non Ça plus. durerait pas longtemps, de toute façon. Ça, tu voulais le sortir. Non, vraiment pas! C'est juste que là, tu me donnes l'opportunité. Puis dernière affaire, au niveau, puis moi qui est ultra hypochondriaque, au niveau de la protection, tout le monde, Ben, je pense évidemment, ça va de soi que tu rencontres des personnes que tu connais pas, fait que tout le monde se protège, j'imagine. Ah oui, mais c'est encore là. Les gens se protègent, mais les gens font des tests régulièrement. Ah, mais ça, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir. Non, mais Tu peux il pas n'y a pas de prendre- garantie. Tu es toujours Ouais. protégé. Et je veux dire, pour moi, c'est une priorité, a priori. Mais des fois, si tu sais que tu es en... Quand on fréquentait, quand on était à 4, je veux dire, à un moment donné, on a tous fait des tests. Mhm. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, c'est bon. Puis personne ne va voir ailleurs. Fait que c'était correct. C'est parfait. Ouais. Tu t'enlèves la protection. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le milieu libertin, il y a quand même cette conscience et les gens font très, très attention. C'est encore là, je fais le parallèle avec des sites de rencontres traditionnels. Je pense qu'il y a encore une notion de gens bien plus confiance quasiment des gens qu'ils vont rencontrer sur un milieu libertin. Qui, Je comprends. même qui s'amusent, qui ont
quasiment aucune limite, Ouais. aucune barrière, mais qui vivent leurs affaires pleinement comme ils veulent. Puis je veux dire, aucun jugement pour ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment ce que j'ai découvert grâce à ça. C'est comment tu fais que ces gens-là vivent sainement des affaires complètement Pas Mm. marginal, mais mais plus éclaté. plus éclatées. Ouais. Tu sais, avec des règles que tu fais comme oh, OK. Puis après ça, je veux dire, on s'entend, là, on n'a pas parlé, il y a du monde, tu sais, tout le BDSM, de ci, de ça. Tu sais, je veux dire, Ouais. chacun a ses limites. Mais c'est justement, chacun respecte les limites de chacun. Je comprends. Et ça, je trouve que t'entends là, ton ami qui raconte sa date Tinder aussi, puis il fait ouais, je trouve que ça arrive souvent que tu fais comme hey, je voulais pas aller là. Oh, Manque de respect. manque d'écoute. Les gens ne sont pas à l'écoute. Faut toujours. Je trouve tellement que c'est apprendre à écouter son partenaire. Puis, ce que je disais un peu par rapport à tantôt, être content pour la personne, c'est vraiment que la personne être content de ce que la personne vit aussi, tu sais. Ouais. De pouvoir offrir ça. Tu sais. Ouais. Si quelqu'un a envie d'être avec deux gars, ben, tu fais crème, c'est le fun de l'offrir. tu sais. Exact. Puis de pas être jaloux de ça. Mais dernière petite chose que je peux te dire Vas-y, par rapport à vas-y. ça, parce qu'on n'a pas parlé. Souvent, avec quelqu'un d'autre, c'est pas la jalousie nécessairement le problème qui peut. Autant que notre manque de confiance, c'est le manque d'estime. C'est ça que ça peut exacerber chez soi. C'est les inquiétudes. C'est. Tu fais, ah ben voyons, il va être meilleur que moi. Tu sais, puis ça, c'est. Mm. À un moment donné, c'est de démystifier ça. Tu sais. Au début, comme gars, tu as quelque chose, puis tu fais le souci de performance. Tu sais, c'est aussi ça, je veux dire, par Ouais. rapport au parallèle, où moi, ça m'a beaucoup appris, c'est que tu veux bien faire, tu es là, puis tu fais, ouais, il faut que je bande fort, que je sois là. Puis à un moment donné, tu fais, hey, tout le monde a des pannes. Tu sais, tu vois quelqu'un, puis tu fais, ah ben, non. Puis c'est tellement Je naturel. comprends. Prends un petit verre de vin, le monde font l'amour. Mais là, après, Puis quand tu as commencé à baiser, tu as une petite panne, tu prends un verre, tu te rhabilles ou tu restes nu? Ça dépend de la vibe, je pense. OK. Ça vraiment dépend de la vibe, là. OK. Je veux dire, personne ne peut bien décider de faire ah, écoute, je vais vous laisser vous amuser, Ouais. je vais y aller. Tu sais, Je je veux comprends. dire, puis il n'y a pas de malaise. Tu sais, encore là, ça revient par rapport au respect, je Ouais. te dirais. Puis moi, ça aussi, ça a beaucoup. Quelqu'un qui pouvait un peu première rencontre avec une fille, me mettre beaucoup de pression. Ouais. De fait, je veux bien faire, je pense que je suis bon, tu sais, je veux Ouais. dire. Puis zéro prétention, mais je pense que je suis capable de donner un bon show, si on veut. tu sais. Puis d'avoir beaucoup de plaisir, puis être à l'écoute de l'autre, mais en même temps, cette pression-là, des fois, la première date, on sait c'est quoi, les gars, là, tu sais, Ouais. tu fais comme, oh, OK, ouais, ça marche moins bien, tu sais, Mhm. puis on a moins de contrôle. Puis ça, je trouve que ça fait, wow, hey, c'est pas grave. C'est tellement pas stressant. Et Ouais. ne serait-ce que ça, je trouve que c'est une leçon pour tout le monde. T'sais, autant, parce que aussi, il y a des filles qui font comme moi, j'en ai des amis déjà, ou des gens que j'ai croisés, fait, ouais, ben là, le gars, il bande pas, là, ça fait 2 fois qu'on se voit. Puis ça met aussi de la pression de l'autre côté, là, je Exact. pense que ça vient de tous les bords. Ouais. Puis t'apprends à toi, hey, ouais, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Ouais. Tu sais, je veux dire, puis tellement d'autres. Au moins, tu mets de la pression, au plus tu vas avoir du fun, au final, de n'importe quelle façon, tu sais. Fait qu'en tout cas. Bon, ben écoute, je suis bandé, fait qu'on va arrêter l'épisode. Hey Seb, merci vraiment du partage. Plaisir. Grand bonheur. Puis si jamais tu as un podcast à un moment donné. Sais-tu quoi? Moi, je pense que je serais game. Je pense pas que je serais game d'aller baiser là. Mais je serais curieux, je serais game d'aller prendre un verre. Là. Attends, tu serais pas game. Moi, j'ai. Ça prend... Es-tu aussi game que d'acheter une maison? On va pas là. Merci Seb.